La maison ici, la maison que tu vois ici, quand tu vas venir aux États-Unis, je vais te mettre ici, même pour 1 mois, 2 mois, en attendant que tu cherches là où tu vas partir. C'est la maison que je mets souvent mes personnes. Quand tu viens avec moi, tu vas habiter dans cette maison ici. Mais les matins, ici, vous allez voir une chose. Je vais aller retirer mon ami. Et ils meurent aussi. Vous connaissez les animaux ici? Ils sont nombreux ici. Je suis en train de partir parce qu'il y a un ami là-bas. C'est un Sénégalais qui était arrivé ici, ça fait déjà longtemps. Il va bientôt retourner chez lui parce que je fais tout pour lui dire de retourner au Sénégal. C'est moi qui lui ai conseillé ça. J'ai dit, mon frère, il faut retourner au Sénégal. Comme tu as ton visa de 10 ans là, ce n'est pas pressé. Rentre au Sénégal, on va voir d'autres choses après. Parce que toi, tu as un visa de 10 ans. Tu es déjà ici aux États-Unis, tu t'es promené partout. Il faut d'abord rentrer d'abord. Il habite dans ce quartier ici, hein. C'est là où il habite. Il habite ici. Mais prochainement, quand il va venir, je vais lui donner une voiture. Parce qu'il n'avait pas le permis de conduire. Lui, la maison ici, c'est quelque part ici, sa maison. On va aller pour voir sa maison. C'est là où il habite, hein, la maison du Messie. Il habite ici. Donc, même si toi aussi, tu viens aux États-Unis, tu vas habiter ici. Hein. Donc, c'est pour te donner déjà l'image. Ce n'est pas que tu fais que rêver, ça sera comment, je vais rester comment, je vais rester où. Mon ami, tu n'as pas besoin de penser. Regarde déjà là où tu vas rester. Si tu viens avec moi, tu fais les choses avec moi, tu vas habiter ici. Là où moi je marche ici, c'est toi qui... Les chiens ici, tu vas voir toujours les chiens ici. Ça sera ton voisin. Les papas là, c'est ton voisin. La maison que toi tu vas habiter, c'est la maison là. Attends, tu vas voir, la maison là. C'est la maison là que tu vas habiter. C'est cette maison ici. Maintenant, regarde la maison là où tu vas habiter. Tu vas commencer à marcher ici chaque jour pour entrer dans la maison. Les supermarchés, ce n'est pas loin d'ici. C'est tout près d'ici, les supermarchés. Ça, c'est la maison. Quand tu vas entrer ici, je vais te donner la clé. La clé là, c'est le numéro 1. C'est 1, combien là tu vas taper. Quand tu arrives à la maison là, enlève les babouches, enlève les choses, tu laisses. Ici, c'est une maison des musulmans ici. Tu vois la maison, comment elle est belle. C'est là où je vais te loger en attendant. Si tu fais la procédure avec moi, tu vas habiter ici. La maison ici, il y a beaucoup de Français. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Espagne, France. Parce que c'est une maison Airbnb. Tu vois. J'avais même oublié mes choses ici. La cuisine, elle est propre. Ici, quand tu viens ici, il ne faut pas faire les histoires là avec beaucoup d'huile de palme ici. Parce que ici, c'est propre. Lui, maintenant, l'huile là que tu vois là en bas, lui, il habite ici. Il va voyager. Ça, tout ça là, c'est pour lui, hein. C'est pour lui, tout ça là, c'est pour lui. Tous les chaises. Lui, maintenant, ce qu'il regarde, c'est toujours les informations du Sénégal, les choses là des youtubeurs du Sénégal. Ah, mon ami Louise, toi, tu regardes seulement les Sénégalais, tu ne regardes pas LKB sur la télévision. Chaque jour, c'est la politique des Sénégal là qui lui regarde. Alors, on va partir avec lui là-bas, derrière la maison, parce que je dois lui coiffer, parce que cette semaine ici, mon ami sénégalais va voyager, va retourner en Afrique. Il a accepté il a toujours accepté, c'était ça l'idylle. Il va retourner au pays. Je lui ai dit, mon frère, rentre au pays. Rentre au pays, tu vas revenir après. Là, c'est sa maison, c'est là où il habite. La cuisine que vous voyez là, c'est sa cuisine. Sauf que la cuisine là, il n'y a pas les réchauds pour cuisiner. Il cuisine là-bas en haut. C'est là-bas en haut qu'il cuisine. Mais là-bas, il peut faire les petits pizzas, tout ça là. Il y a le micro-ondes, là où il faut chauffer la nourriture. Ça, c'est les garages. Le monsieur est touriste, mais il a un garage. Regarde la maison. Ça manque seulement la voiture. Je pouvais même lui donner une voiture de moi pour rouler, mais il n'a pas le permis de conduire international. C'est même pas cher. Si tu as besoin de ça, tu peux me dire, je peux te faire le permis international. Maintenant ici, la chose qui est ici va faire noir à l'intérieur. Nous n'avons pas la lumière pour lui coiffer parce que je vais lui coiffer les cheveux. Tout ça soit au même niveau. Même niveau, ok. Voilà, mais ça ne va pas, les cheveux ne vont pas disparaître complètement. Non, ça va rester un petit tout peu là. Voilà, ça va rester un petit peu, mais tout doit être au même niveau. C'est très simple quoi. Ok. Vu qu'ils sont secs. Oui. Sec et petit, c'est comme quand tu coupes ça, c'est comme si ça devient un peu poussière quoi. Oui. Il n'y a même pas moyen de voir que non, il y a les fibres, les tissus des cheveux. Il n'y a même pas moyen de voir. Mon fils, LKB, pourquoi tu n'as pas utilisé les machines là? Je n'ai pas utilisé ça parce que moi je n'ai pas ça pour tout le monde. J'ai ça, j'ai pour mon fils, j'ai pour moi, j'ai aussi les machines là.
pour moi-même, mais ce n'est pas pour tout. Je peux pas, ce que j'utilise pour moi, j'utilise aussi pour une autre personne. Non, ce sont les choses intimes. Je pouvais acheter, mais j'avais oublié d'acheter. J'ai oublié d'acheter. En fait, quand lui est arrivé, je lui ai dit d'économiser, de ne pas dépenser beaucoup d'argent. C'est ce qu'on a fait. Il a dépensé moins d'argent parce que c'est moi qui faisais tous les allers-retours, ses sorties. C'est moi qui organisais tous ses sorties. J'ai parti avec lui. Mais à un moment, il avait des amis, tout ça là où il partait, je ne savais pas. Il m'appelait, c'est maintenant, je suis en ville. Je lui dis, ah, toi là, tu es déjà habitué ici, hein. Il sortait avec les amis, tout ça là. Il avait déjà les amis. Je ne sais pas même pas si il voulait se marier ici. Je ne sais même pas. Mais c'était les amis garçons. Hein. Mais il y avait aussi une dame là qui voulait la rencontrer. Mais lui, il refusait même. Bon, ça, ce sont les choses de sa vie. Regarde les cheveux que je fais. Hein. C'est bien, non? C'est bien. C'est ce qu'il m'avait demandé. Là, maintenant, le soir, je rentre à la maison. Il fait déjà très noir ici. Il est déjà 21h comme ça là. Je prends ma voiture ici, Honda ici. Je rentre à la maison parce que demain matin, on va sortir. On va aller voir les choses là, des petites choses là, tout ça là. Et puis, on va aller voir quelqu'un. On va un peu se promener un peu le matin là. Et puis, on va aller acheter les habits. Hein. Parce que demain, c'est acheter les habits pour son voyage de retour au Sénégal. Le monsieur va retourner au Sénégal. Alors, si toi aussi, tu veux venir aux États-Unis comme lui, comme ça là, c'est ta chance. Hein. C'est ta chance. Hein. Mais lui, il va retourner. Hein. Il va retourner demain. Alors... Comme ça, là, c'est une maison d'une personne, tu vois. Non, ça, ce n'est pas une maison, ça, c'est une église. Ça, c'est une église. Maintenant, tu vois, les riches, ils aiment... Tu peux filmer si tu veux. Tu veux filmer les maisons. Tu vas voir des maisons. Et les maisons ici, ce sont des maisons de gens qui sont un peu stables, quoi. Pas vraiment... De la classe moyenne, quoi. Oui, la classe moyenne, la vraie classe moyenne. La vraie classe moyenne. Parce que le reste, comme ça, tu as déjà ta vie, quoi. Donc, tu n'es pas obligé d'habiter dans de petits appartements, tout ça là, et confiné, tout ça là. Et ça, voilà, c'est la classe moyenne. Tu vois, comme ça, c'est la maison d'une personne. D'une famille, quoi. Oui, d'une famille. Prends la maison, filme bien la maison. Filme la maison. Ça. Oui, filme bien la maison. Ça, ce sont de... Ça, c'est riche, hein. La maison, ça peut coûter dans le 3 millions de dollars, comme tu vois, comme ça. Comme ça, hein? Oui, 3 millions. Alors que là où nous habitons, c'est un peu moins de 1 million de dollars. Oui, là où toi tu habites, c'est l'immeuble, là, c'est 1 million parce que c'est plus, comment dirais c'est plus commercial. C'est plusieurs niveaux. Oui. Mais ça ici, les maisons ici, si c'est moins cher, c'est dans les 3 millions de dollars. Moi, peut-être je peux même faire les raids et dire que c'est 3 millions. Ça peut même être plus que ça. Ok. Oui. Ça, même l'endroit que nous sommes entrés ici, nous sommes en train d'être surveillés par les caméras parce que... Ici, c'est un quartier. Oui, c'est un quartier résidentiel. Oui, ça, c'est un quartier résidentiel, c'est clôturé. Donc, quand tu entres ici, tu ne peux pas sortir. Donc, tu sors, tu vois, c'est tout clôturé. Oui. Ici, bon, il y a un groupe de personnes. Il faut bien filmer, mon frère. Oui. Laisse-moi filmer, peut-être tu... Je suis en train de filmer, hein. De voir un peu d'abord. Joël Kabea, si j'arrive aux États-Unis avec le visa de la Coupe du Monde, est-ce que je peux rester? Rester, si tu veux que je puisse te répondre comme ça, papa. Rester, si tu veux rester, tu peux rester. Mais tu vas rester sur base de quoi? Il faut justifier. On voit d'autres personnes rester, dire qu'il a fui son pays à cause des guerres, disent là, c'est là, tout ça là. Et d'autres personnes, ils restent et disent, bon, j'étais venu pour la Coupe du Monde, mais je vis, il y a de bonnes écoles ici, je vais étudier. Changement de statut. Visa étudiant,
et puis tu cherches comment avoir le visa de travail et puis la green card et puis tu deviens citoyen américain. Il y a aussi le moyen. Mais toi, tu viens pour la Coupe du Monde. Quand tu parles à l'ambassade, ta tête là, c'est la Coupe du Monde. Parce qu'on peut te scanner. On voit déjà les idées de rester, refus de visa. Mets dans ta tête que tu viens pour la Coupe du Monde. Si tu vas venir rester, moi là, qui suis-je pour te dire qu'il ne reste pas? Ce n'est pas mon pays. Ce n'est pas au nom, je ne suis pas le président. Si tu veux rester, ça n'engage que toi. Si tu veux retourner après la Coupe du Monde, ça n'engage que toi. Mais répondre à ta question, rester, je vois les gens rester. Les visas américains, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est très difficile voyager pour les États-Unis. Mais car cela ne tienne, le visa Coupe du Monde 2026 est à ta porte. Parce que ça, c'est la meilleure façon de voyager vers les États-Unis. Et puis, ne pas dépenser ton argent. Parce que si tu payes pour ta procédure et tu amènes 3 personnes, l'argent que tu avais payé, on va la rembourser. Alors, c'est pour cela il faut déjà lancer ta procédure. Ça reste que 8 jours, mais LKB attend. Coupe du Monde, là, ce n'est pas 2026. Mais pourquoi tu viens nous parler ça en 2025? Oui, ici, ce n'est pas vos équipes là qui jouent la Coupe du Monde. Ils se préparent 3 semaines avant la Coupe du Monde. Ils n'ont même pas payé les joueurs pour la participation. En France, on prépare la Coupe du Monde 8 ans avant. Au Brésil, ils préparent la Coupe du Monde peut-être 10 ans avant. Ils sont en train de préparer après Neymar, ça sera qui? Après Cristiano, non, excusez, papa, Cristiano au Brésil. Après Ronaldinho, ça sera qui? Après celui-ci, ça sera qui? C'est pour cela il y a les Rodrigo, il y a les Vinicius, tu vois. Alors nous, on se prépare déjà de maintenant. Pourquoi? Parce que pour avoir l'interview, faire l'interview, booker pour l'interview, ça prend du temps. Ça prend même du temps même. Parfois, il n'y a même pas les dates. Parce que normalement, tu vas partir à l'interview quelques jours avant ton voyage. Quelques jours, plus ou moins dans quelques semaines, je voulais dire. Maintenant, il s'est fait que tu pars à l'interview 4 mois avant ou 4 mois après. C'est pour cela, nous, on s'est dit, on doit se préparer en conséquence. Parce que ça, c'est la dernière chance que tu as. Parce qu'avec la DV Loterie, là, on ne sait pas qui a gagné, qui n'a pas gagné. C'est comme si c'est néant. Mais il y a les gens qui ont gagné. Mais par rapport à la façon que les gens gagnaient auparavant, on a les groupes, on a les choses là. Et les gens commentent à tout moment. On a les gens, tout ça. Mais cette année, c'est comme si les gens n'ont pas gagné. Ils ont gagné, certes, mais ce n'est pas beaucoup de gens. Alors, Visa Coupe du Monde, c'est la meilleure opportunité pour toi de voyager. Si tu rates cette opportunité, c'est fini pour toi. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Maintenant, les questions que je reçois toujours, LKBA. Si j'arrive aux États-Unis avec le visa de la Coupe du Monde, est-ce que je peux rester? Rester, si tu veux que je puisse te répondre comme ça, papa. Rester, si tu veux rester, tu peux rester. Mais tu vas rester sur base de quoi? Il faut justifier. On voit d'autres personnes rester, dire qu'il a fui son pays à cause des guerres, disent là, c'est là, tout ça là. Et d'autres personnes, ils restent et disent, bon, je t'ai venu pour la Coupe du Monde, mais je vis, il y a de bonnes écoles ici, je vais étudier. Changement de statut. Visa étudiant. Et puis, tu cherches comment avoir le visa de travail et puis la green card et puis tu deviens citoyen américain. Il y a aussi le moyen. Mais, toi, tu viens pour la Coupe du Monde. Quand tu parles à l'ambassade, ta tête là, c'est la Coupe du Monde. Parce qu'on peut te scanner. On voit déjà les idées de rester, refus de visa. Mets dans ta tête que tu viens pour la Coupe du Monde. Si tu vas venir rester, moi là, qui suis-je pour te dire qu'il ne reste pas? Ce n'est pas mon pays. Ce n'est pas au nom, je ne suis pas le président. Si tu veux rester, ça n'engage que toi. Si tu veux retourner après la Coupe du Monde, ça n'engage que toi. Mais répondre à ta question, rester, je vois les gens rester. Je vois la plupart des gens rester.
Si toi, tu veux rester, ce n'est pas sur mon dos. C'est toi-même. Est-ce que si je reste, on va me refouler? Je ne sais pas. Mais si tu fais le changement de statut normalement, il n'y a pas une raison si tu es en processus. On refoule quelqu'un qui a déjà une ordre de déportation. Il a fait la procédure. On lui a refusé même plusieurs fois. Le juge a signé que la personne soit déportée. Là, maintenant, à ce moment-là, tu peux être déporté. OK? D'autres questions que les gens me posent. Si je viens, est-ce que je peux travailler directement? Non. Tu viens pour la Coupe du Monde, tu retournes, tu rentres chez toi. Maintenant, comment faire pour travailler? Les gens qui travaillent ici, ce sont les gens qui ont les permissions de travail, ce qu'on appelle les work permits. Ça prend combien de temps? Je ne sais pas, plus ou moins dans les 6 mois, comme ça, je ne sais pas. Je ne peux pas tout te dire parce que là, je ne sais pas pourquoi vous me posez des questions comme ça, vous me créez des problèmes, papa. Tu es encore au pays. Ici, quand tu seras sur place, il y a les choses qu'on peut se dire comme ça, là, sur place. Téléphone à côté, réseaux sociaux à côté, moi et toi, on parle comme ça, là. Mais vous me forcez à me demander les questions qui n'ont pas de quai et de tête. Alors, LKBA, combien de temps la procédure va durer? La procédure dure plus ou moins dans les 3 mois. Plus ou moins dans les 3 mois. Et puis, on va chercher la date pour l'interview. OK? Mais pourquoi on fait ça avant? Parce que si vos pays sont qualifiés pour la Coupe du Monde, ils vont mettre la délégation de la Côte d'Ivoire, la délégation du Congo, la délégation du Sénégal, tout ça là. Ils vont mettre leurs enfants, leurs nièces, leurs neveux dedans là-bas. Et l'ambassade sera surchargée. Il n'y aura pas des interviews. Et je suis le seul et le premier personne de venir vous parler de ces visas de la Coupe du Monde. Maintenant, c'est le moment pour pourquoi. S'ils ont préparé, s'il y a 40 000 visas par pays, on dit quoi? L'eau propre. Ce sont les premiers qui arrivent au village qui boivent l'eau propre. Si tu n'es pas le premier arrivé au village, tu ne vas pas boire l'eau propre. Mais si tu es le premier à arriver au village, assure-toi que tu vas boire l'eau propre. Ce n'est pas tu viens après, tu veux t'asseoir, tu viens d'entrer dans le bus. Après, maintenant tu veux t'asseoir à la fenêtre. Non, tu viens d'arriver après. Les gens qui sont arrivés avant, c'est eux qui s'assoivent. La chaise qui est tout près de la fenêtre. Toi, tu viens là, tu vas t'asseoir là-bas au milieu. On ne va pas te faire passer. Tu viens d'arriver. Et l'eau dans laquelle les chiens étaient morts, ce sont les étrangers qui boivent l'eau là. Alors, moi, je vais te préparer. Notre équipe, on va vous préparer légalement de réunir vos dossiers. Mais LKBA, 650 $, c'est peu d'argent. Mais comment vous faites? Oui, c'est peu d'argent parce que les 650 là, prends seulement les gens qui viennent par conférence. Conférence là, les invitations, c'est dans les 500, 600 $, parfois même 1000 $ pour conférence. Maintenant, toi, si tu mets seulement l'invitation, déjà les 6, alors ton 650 là, c'est déjà parti. La façon que j'explique ici, je comprends maintenant, il faut expliquer ça tellement facile, même les enfants comprennent. Parce que moi, j'étais à l'école dernièrement ici à l'université, on faisait un projet là. Les professeurs nous disent ceci. Quand tu fais un projet, il faut que ça soit le plus clair possible. Même qu'il y ait un enfant de 8 ans. Si un enfant de 8 ans ne comprend pas les projets que tu vas faire là, même les aînés ne vont pas comprendre. Tout ce que vous faites comme projet, parce qu'on faisait les projets pour les projets des choses de programmation, il faut que l'enfant comprenne. Si l'enfant ne comprend pas, c'est-à-dire d'autres personnes aussi ne vont pas comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ont les têtes des enfants. Alors, il faut expliquer ça un peu terre à terre, facile, simple, clair, employer les français faciles pour que tout le monde comprenne, ok? Pas être là en extrapolant les histoires, ok? Alors, je disais, nous, on va commencer le plus tôt possible. Parce que l'argent que vous payez, à partir du mois prochain, si tu n'as pas donné l'avance même de 100, 200, 300 $, à partir du juin, la promotion de 650 à Bou-Pia. La promotion à Bou-Pia. Déjà à partir du mois prochain, si tu viens, tu vas payer le prix total 1300. Maintenant, LKBA. Moi, je n'ai pas le 1300. Si tu n'as pas le 1300, mon ami,
ce n'est pas mon problème. Parce que j'ai donné plus ou moins 1 mois. Tu n'as rien fait, tu faisais que observer. LKBA, moi j'ai déjà payé mon 650. Merci beaucoup. J'ai vu, tu es déjà enregistré. À partir du 1er juin, on commence la procédure pour tout le monde. On va laisser personne. On commence la procédure pour tout le monde. Ça commence à juin. Pourquoi? Parce que tu commences aujourd'hui, tu laisses... Non. Tous les gens, on va compter les gens qui se sont inscrits. Et puis, on va commencer à le 1er juin. Maintenant, les contrats LKB, je n'ai pas encore reçu. J'ai payé, mais je n'ai pas encore reçu mon contrat. Les contrats, on va envoyer les contrats pour tout le monde. Peut-être aussi, on aura un groupe pour les gens. Tous les gens qui ont payé, vous allez être dans un même groupe WhatsApp. Pour que tout soit crédible, clair et transparent. Ok? Mais ça va dépendre de vous. Si vous voyez que non, déjà dans vos petits groupes là, ça va, on va seulement rester comme ça. Mais du moins, moi j'ai l'idée que tout soit, que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe. Ok? Les contrats, c'est déjà à la fin du mois ici, on va envoyer les contrats pour signer. Ok? Parce que nous voyons qu'envoyer les contrats signés, il y a des gens qui auront des difficultés pour imprimer. Nous sommes en train de voir s'il y a moyen de mettre ça sur un site web, que tu lis ton contrat et puis tu signes directement. Tu signes directement là-bas. Après avoir signé, tu peux imprimer toi-même. Ou tu peux download les contrats directement à la place d'envoyer les papiers imprimés. Ça, ce sont des choses archaïques. Alors, LKBA. Moi, j'ai donné déjà 100 $ et mon ami a donné déjà 200 $. Oui, c'est déjà bien. Parce qu'il faut déjà avancer. À partir du mois prochain, si tu n'as même pas la moitié, on ne va pas commencer. Mais si tu as un peu la moitié, on va déjà commencer. LKBA, moi, j'ai amené 2 personnes. Ils ont payé 650. Par personne que tu as amené, tu auras 215 $ de commission. À bon entendeur, Sali. Si tu m'amènes une personne, tu as 215 $ de commission. Parce que moi, mon but, c'est vendre 200 billets d'avion. Je dois vendre 200 billets d'avion. Ce n'est pas chose facile, mais Inch'Allah, ça va se réaliser. Donc, c'est un peu ça. Nous avons déjà quelque chose. Quelques gens qui sont déjà inscrits. On a un peu pas mal de gens. Et ils vont déjà payer les billets d'avion. Et ça va déjà faire quelque chose. Alhamdoulilah Blay. Ok, alors, il y a des questions, il n'y a pas de questions. Moi, je vais terminer ici. Une chose, il y a aussi les gens qui ne sont pas gentils. Tu viens pour la première fois, tu payes 650, mais tu fais que ton ami paie pour toi pour que ton ami gagne 250, 215, vous gagnez, vous deux. Si tu n'as pas encore commencé, si ton ami et toi, personne n'a jamais commencé, c'est pour la première fois. Pour la première fois, chaque personne va payer 650 sans commission. Mais à partir de la deuxième personne, troisième personne, tu commences à gagner. Déjà à partir de la deuxième personne, à chaque fois que tu amènes les gens, tu as 215 $. 215. Mais ces fistons ont gagné son argent. Les Moses, ils ont gagné. Abdul a gagné son argent. L'autre là, Tamakou, il a gagné son argent. L'autre là, il m'a mené 10 personnes. Les gars m'ont mené 10 personnes. 10 personnes. 2150. Pam, 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 pam. Money on the table. À la fin du mois ici, je vais faire tout pour avoir même 100 personnes pour que je puisse vraiment vendre les 200 billets. Parce que si j'arrive à vendre les 200 billets là, j'aurai mon argent et ça sera les fins cop. Alors, comme il n'y a pas de questions, moi je vous laisse. Je voulais les faire un peu classique, facile, pour que tout le monde comprenne ce que je vais parler comme truc. Donc, si tu es intéressé pour le visa de la Coupe du Monde, nous sommes là, on va t'aider. Tu n'as qu'à payer rien. La chose que tu vas payer, nous, on va faire la procédure tout ensemble. Pourquoi j'attends janvier?
Puis quand je vais prendre tout l'argent, je n'ai pas directement payé. On va me donner des discounts dans beaucoup de choses. Mais si tu fais ça seul, ça sera impossible parce que tu ne sais pas faire les choses. C'est pas seulement partir là-bas, non, j'ai rempli les formulaires, c'est voyage. Non, c'est pas comme ça là. Pourquoi seulement on va seulement te donner à toi les visas, pas à d'autres personnes? C'est ce que nous on fait. D'autres stratégies. Toi, tu ne vas pas venir comme personne simple. Non. C'est pour participer à un programme spécifique pendant la Coupe du Monde. Alors, merci beaucoup. Je vous laisse pour le moment. Je vais revenir en attendant que je fais... il y a des choses à faire maintenant. Je vais revenir bientôt ici. Comportez-vous bien. Bye bye.